Mama cool, mama sa, mama kumukusa, mama cool, mama sa, mama kumukusa, mama cool, mama sa, mama kumukusa, mama cool, mama sa, mama kusa. Hello, hi, I'm Chesh. Welcome once again on your broadcast called Space. I am one case. This is Mice FM. This evening, I am with a young lady called Gracie. Hello, Gracie. Salut la Moincaise, salut les chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien en cette journée pluvieuse. Évidemment, il fait froid, il pleut, mais Gracie a quand même fait le déplacement jusqu'ici. Merci. Mais bien sûr, je tiens au sujet que nous aurons ce soir. Hein. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, donc il le fallait. Alors, comme elle a dit, le sujet c'est simplement la polygamie. Et pour participer, vous avez ce numéro, le 0048 729 671 764. Vous pouvez également nous joindre sur notre Skype, mice.fm, ou encore laisser un commentaire sur Spreaker, sur Mice FM. Retenez-le bien. Ce soir, on va parler de polygamie avec Gracie. Bonjour, je suis Samy Nico, le 1 au-dessus des 1. Je vous invite à suivre la radio Mice FM, la meilleure des radios. Restez scotchés sur Mice. Radio du futur. Il a aussi dit que l'amour a des raisons que la raison ignore. Les dépenses, à toi mon ami, à celui qui s'en longuet. Nous arrivons aussi, sauf qu'on est amis, on va gérer comment. Space, l'émission de tous les mardis soirs sur la Mice FM. Un rebonsoir à vous, chers auditeurs. Faites comme le 1 des 1, Samy Nico. Écoutez la Mice FM, elle est là pour vous, c'est la radio du futur. Alors ce soir, on fête les Sylvie. Est-ce que notre invité connaîtrait une Sylvie? Et bien la Moincaise, moi je dis à tout seigneur, tout honneur, bien sûr que je connais une Sylvie et une Sylvie qui m'est très proche particulièrement. Alors je fais à cette Sylvie un coucou parce que il s'agit de la mère de ma nièce adorée. J'espère que Sylvie t'écoute en tout cas. Mais en fait aussi Betty, Elisabeth et Zachary.
La reine Elisabeth. Bien sûr. Coucou à la reine Elisabeth. Ok, je sais que la reine Elisabeth, elle nous écoute. Alors là, à l'instant, c'est Lady Ponce et Dora de Gadan, Laisse-le-moi. Ça commence très fort cette soirée de polygamie. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben oui, hein, moi je suis prête, hein, je me suis échauffée avant de venir, donc j'espère les auditeurs tout comme moi, ils sont prêts. Hein. C'est un échange entre nous ce soir. Alors ça c'est Gracie, retenez bien le numéro, c'est le 729 671 764. Nous attendons vos commentaires, vous pouvez rajouter mais.fm dans vos contacts Skype. L'amour, vraiment l'amour. Ma soeur, vraiment ma soeur, comment on va faire? Alors comment ma copine? La bonne de Nani. Est-ce qu'on se décide? La bonne de... Vite, c'est les gars, ça. La guano, de mon bonde, Wanamba. L'homme de ma vie, l'homme de ta vie, quand ça décide. Si tu veux, on le divise, on le partage, moi je prends le bas, toi tu prends le haut, explique-moi ma copine. Alors là on va commencer, comme elle a dit, elle s'est préparée pour vous. Et on va parler de polygamie. J'aimerais d'abord demander à Gracie, selon toi la polygamie, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi la polygamie pour toi en fait? Eh ben, la moinquaise, la polygamie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'union entre un homme et plusieurs femmes. Alors, la polygamie était pratiquée le plus souvent dans l'Afrique ancienne, du temps de nos ancêtres, parce que la femme était vue comme donneuse et comme porteuse et donneuse de vie. Et pour ce fait, l'homme avait besoin d'accroître sa descendance. Et plus l'homme avait d'enfants et de femmes, l'homme était respecté. Alors, pour ces deux raisons, le besoin d'être respecté et le besoin d'accroître sa descendance, la polygamie a vu jour dans l'Afrique ancienne. Et je profite pour le dire, la moinquaise, j'aimerais apporter des éclaircissements et voir ajouter à ce qui a été dit lors de l'émission dernière, parce que j'aimerais pas que la polygamie soit confondue ou qu'il y ait un quelconque malentendu entre polygamie et vagabondage sexuel. Ouh là là, ça va très fort. Pourquoi tu parles de vagabondage sexuel? Je parle de vagabondage sexuel parce que le vagabondage sexuel n'entraîne aucune, ça n'entraîne aucune responsabilité dans ce qui concerne l'engagement. Un homme qui va de femme en femme tel un Don Juan ne le fait pas dans le respect de la tradition africaine qui était la polygamie pour perpétuer sa descendance ou alors pour être vu de façon pour être apprécié par la communauté. Le vagabond sexuel se laisse entraîner par sa libido. Comme je l'ai dit, on les appelle les Don Juan. Okay. Alors, je n'aimerais vraiment pas que, en parlant de polygamie, que l'on prenne une tangente vers le vagabondage, vers la libido. Et ça, la moinquaise, j'y tiens. Alors là, c'est point d'honneur. Moi, j'ai retenu, il faut pas confondre vagabondage et polygamie. Oui. C'est ça le message de ce début. Cette émission sur la polygamie avec notre invité Gracie. Restez connectés, contactez-nous, le numéro c'est le 729 671 764. Commentez sur la page MaïsFM, sur Spreaker ou encore ajoutez mais.fm dans vos contacts Skype. Je trouve une jeune gaucher maillée, je lui ask mademoiselle qu'est-ce que tu fais là? Elle me tente, qu'elle est la copine de ma première vie. Oh, là c'est Luco. Magalino, si tu chasses mon mari. Émission de tous les mardis soirs sur la Max FM. Tu chasses mon mari. Moi je vais te donner la tête. Quoi? Mon mari, il dit qu'elle est mignonne. Qu'elle a un derrière intelligent. Mon mari, il dit qu'elle est jolie, qu'elle a une très belle dentition. Je te tape que papa, que tu loues cette go de cette façon-là. Yo, là c'est Luco. Magalino, le débat,
branché sur Miles FM. Si tu jettes mon mari, mais si toi tu jettes mon mari, moi je vais te donner la tête. Comment? On se rappelle de cette chanson de John Boyson qui parle de Magali, cette fille qui vient embêter un mariage si sincère avec ton d'amour. Alors, Gracie, tout à l'heure, elle a parlé de la polygamie comme un héritage, comme une tradition. Donc, serait-il possible de dire qu'on doit encourager cette polygamie? Écoutez, encourager, c'est à chacun de voir, hein. Ça, c'est vu du point personnel de tout un chacun. Mais maintenant, ce que j'aimerais dire par contre, c'est que la polygamie en Afrique avait certains avantages. Parce que la polygamie était perpétuée surtout lors des veuvages. Parce que quand des femmes perdaient leur mari, le frère aîné ou le frère du mari, il pouvait même être le frère cadet, il épousait ces femmes parce que c'était mal vu d'être une femme seule en Afrique au temps de nos grands-parents. Et en plus de ça, certaines femmes, tu sais, à moins qu'elles étaient stériles à l'époque et ne pouvaient pas enfanter. Alors, elles avaient recours à ce que l'on appelle de nos jours les mères porteuses. Oui. Sauf que nos ancêtres, tu vois, nos grands-parents, ils tenaient beaucoup à ce que tout soit fait de manière correcte et officialisée. Donc, la mère porteuse, elle était prise comme la seconde épouse. Alors, elle engendrait une descendance pour le compte de la première femme qui, elle, ne pouvait pas faire d'enfant. Donc, et à part cela, ça c'est l'un des derniers avantages que j'ai pu noter à la polygamie, c'est que la polygamie, elle permettait d'accroître la descendance et les hommes polygames avaient beaucoup de champs, beaucoup de bêtes et avec des enfants, ils avaient ce qu'on appelle le capital ouvrier. Donc, ils n'avaient pas besoin de main-d'œuvre parce que leurs multiples femmes et leurs multiples enfants perpétuaient également sa richesse. Donc, je peux dire c'est un patrimoine culturel sur ce point, sur tous les points que je viens de citer. Mais par contre, la libido, c'est pas, ça ne va pas dans ce sens de perpétuer ou d'accroître sa descendance. Non, c'est pas dans ce sens du tout. Alors là, je t'arrête parce que tu parles de la polygamie dans le sens des ancêtres, de quelque chose qui est vieux. Mais de nos jours, la polygamie, là, n'a pas ses avantages. Écoutez, de nos jours, la polygamie, pour ceux qui pensent pouvoir la pratiquer dans les conditions socio-économiques actuelles, vraiment, moi, je les souhaite bonne chance, hein, parce que à l'époque de nos grands-parents, la vie n'était pas aussi chère que maintenant. Vous voyez? Et puis, on n'insistait pas sur la scolarisation des enfants parce que vous devez noter que dans un couple polygame, les revenus sont départagés entre l'homme et ses multiples épouses et entre les multiples enfants. Donc, la polygamie de nos jours, elle aura tendance à avoir beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages à l'époque de nos ancêtres. Mais pourtant, de nos jours, ces jeunes qui se disent monogames, ce sont eux qui ont plus de bureaux dehors, qui ont plus d'enfants dehors, alors que avant cette polygamie, tu pouvais reconnaître tes enfants sans problème. Et tu l'as dit, la Mouanquès, tu dis bien, ils ont des bureaux, donc pour dire que tout est fait hors mariage, tout, donc on ne reconnaît pas cela, ce n'est reconnu ni par la loi, ni par la coutume d'avoir des bureaux, parce qu'il faut le dire, hein, la tradition, elle n'était pas perverse. La tradition demandait à ce que tout soit officialisé. Si tu as un bureau dehors, amène-la chez toi et fais de ce bureau ton épouse. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ne veulent pas s'engager. Ils fuient. Ils considèrent la femme comme un objet pour satisfaire à leurs désirs sexuels et puis c'est tout, ils passent à une autre femme. Donc, ils sautent comme des papillons d'une femme à une autre, sans toutefois mettre une à la maison que voici la mère de mes enfants. Donc, tu dirais, les hommes de maintenant, ils sont moins responsables. Ils pratiquent le vagabondage sexuel. Ils ne pratiquent pas la polygamie dans le sens propre du terme. Et ils entendent, il y a une distorsion de la polygamie, tu vois, la Mouanquès. Parce que les hommes d'aujourd'hui, ils se disent que ce qu'ils font, c'est la polygamie du temps de nos grands-parents. Mais c'est pas ça. Si c'est la polygamie du temps de nos grands-parents, pourquoi ne pas les épouser, toutes ces femmes que vous avez dehors? Et quand je dis les épouser, soyez également prêtes à m'assumer
les inconvénients, hein, surtout dans l'aspect financier. Et ça, nous en parlerons. Dylan, la Mouankaise, j'espère nous en parlerons plus tard. Ouh là là, elle est vraiment chaude. C'est encore tout calme.